Après toutes mes vidéos sur Kyber V2, la question que j'ai le plus reçue en commentaire, c'est sûrement « Va-t-il y avoir de nouvelles maps ?» De mon point de vue, la réponse ne peut pas être oui ou non. Enfin, pour l'instant, vous allez comprendre. Déjà, pourquoi la création de maps n'a jamais été tant exploitée que ça sur Battlefront 2? Car du côté des héros, des skins ou même des armes, on a eu un max de trucs. Mais à propos des maps, celles-ci ont toujours été délaissées. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement car le moteur de Battlefront 2 n'est pas fait pour faire ce genre de choses. Il est très compliqué, voire impossible de créer de nouvelles maps. Même si oui, on a quand même pu avoir quelques petites cartes, comme le champ de bataille de Naboo, l'arène de Geonosis, Mustafar, le temple Jedi de Coruscant, Umbara, ou même Tanalorr. Mais le souci c'est que ces cartes sont vraiment plus que basiques. Elles n'ont littéralement aucun level design, comme Naboo ou l'arène de Geonosis. Et pour ce qui est des autres, c'est simplement les maps de Battlefront 2 qui ont été pris comme base pour recréer ces maps, avec quelques modifications de couleurs et quelques assets mis ici et là pour faire Umbara ou Mustafar par exemple. Ce n'est pas de la critique, hein. Attention, je suis super reconnaissant envers les modeurs. Je dis simplement la réalité et je sais très bien qu'ils ne peuvent pas faire mieux. Ces maps sont cool, oui, elles sont vraiment bien, ça fait du renouveau, c'est vraiment cool. Mais c'est pas sur ce genre de cartes qu'on va pouvoir faire des assauts galactiques ou des suprématies. Alors du coup oui, si on parle de ce genre de mode, il y a bien des nouvelles maps. Mais vous savez aussi bien que moi qu'on veut plus que ce genre de cartes. Bien, c'est le moment de parler un peu de Kyber V2. Je vois beaucoup de personnes dire des choses fausses, donc je vais réexpliquer ce qu'est ce projet. Kyber V2 est un launcher actuellement en bêta qui nous permet de rejoindre ou créer des serveurs privés ou publics avec tous les modes qu'on veut, en sachant qu'au final Kyber remplacera l'IE App. Nous pourrons lancer Battlefront 2 Vanilla ou modé ou rejoindre des serveurs officiels de Kyber directement sur le launcher. Kyber n'est pas un mode, il ne rajoute rien sur le jeu. Par contre, il est accompagné par le mode Battlefront Plus V10 qui est lui aussi en bêta et qui rajoute 22 nouveaux héros, plein de nouveaux renforcements, skins, armes et j'en passe. Ce mode est le mode de base de Kyber, présent par défaut sur tous les serveurs officiels. Juste avant, j'ai dit que Kyber n'ajoutait rien au jeu. En fait, c'est pas vraiment le cas. Déjà, on a le mode Jetpack Cargo qui était un ancien mode éphémère qui a été retiré du jeu, qui d'ailleurs était et est toujours très apprécié par la communauté. Injouable. Nous pouvons y jouer sur Yavin 4, Tatooine ou Bespin, et c'est un vrai plaisir de l'avoir sur Kyber. Ensuite, on a le mode Hero Showdown qui a été remplacé par un tout nouveau mode de jeu qui s'appelle Bounty Hunt. Le principe est simple, nous avons deux équipes qui ont chacune 10 tickets. Un joueur par équipe va être sélectionné en tant que cible, et le premier qui meurt fait perdre un ticket à son équipe. Et c'est un mode ultra fun, vraiment. Et pour finir, dans le mode Blast, nous avons une nouvelle carte, enfin... pas vraiment, c'est la map du village des Ewoks de la chasse Ewok. Et c'est franchement une map superbe, il fait nuit, on a les grottes, le village sur les arbres, c'est super bien. Voilà pour le petit rappel à propos de Kyber V2, et en parlant de ça, le launcher n'est pas illégal car il est obligatoire de posséder une copie de Battlefront 2 pour pouvoir y avoir accès. Donc c'est tout bénef pour EA comme pour nous. Juste avant, j'ai évoqué le mode Battlefront Plus V10, eh bien, c'est une passe D pour le vrai sujet de cette vidéo. Car oui, il va bien y avoir de vraies nouvelles maps pour Battlefront 2. Sachez que tout ce que je vais dire vient du Discord de Kyber. Un des devs de Battlefront Plus a invité des joueurs de Kyber à rejoindre un serveur privé avec un mode nommé Death Star 1. Il s'agit bien de la map Death Star 1 de Battlefront 2015. Oui, ça veut dire que les mecs sont actuellement en train de bosser pour faire un portage des maps de BF1 à BF2. Et là, oui, on parle de vraies maps avec un vrai level design, faites pour le multijoueur, ça va être incroyable. Il y a aussi ce type qui est un dev de Kyber qui nous a sorti un photomontage de la map Bespin de BF1 avec un rebelle de Battlefront 2 avec comme message en dessous, leak. Nous avons la confirmation qu'ils sont actuellement en train de bosser pour implanter les maps de BF1 2015 sur BF2 2017. Et à ce moment-là, Battlefront 2 deviendra vraiment un nouveau jeu. Et pour en rajouter une couche, ils ont même réussi à créer une troisième équipe en jeu. Donc pour le moment, BF Plus dans sa version V10 en bêta. Celui-ci va continuer de recevoir des mises à jour et des équilibrages, mais on peut espérer l'arrivée des maps de BF1 pour la V11 de BF Plus. Actuellement, la map Death Star n'est pas jouable car il faut impérativement un mode spécifique que seuls les devs de BF Plus possèdent. Attention, nous avons des nouveautés à propos de tout ça. Un des devs nous a confié de toutes nouvelles images de la map Bespin. La carte remplacera le palais d'administrateur, donc la map d'origine. Et en ce qui concerne les modes de jeu implantés dans la carte, nous aurons héros versus vilain, Jetpack Cargo, Blast et enfin Suprématie. J'ai vraiment trop hâte. Ils disent aussi qu'ils incluront plus de modes de jeu dans le futur, comme Cargo de BF 2015, Suprématie de BF 2015 et le sabotage également de Battlefront 2015. Et nous aurons aussi divers correctifs et des améliorations de lumière. Donc à votre question, va-t-il y avoir de nouvelles maps? La réponse est oui, mais pas maintenant.
Donc, patience, ça va bientôt arriver, il nous cook ça. À la prochaine.